Quelle est la série la plus dure entre Alice in Borderland et Squid Game Major? Dans quelle série a-t-on le plus de chances de survivre? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Bon, je sais que d'entrée certains ont dû se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est forcément Squid Game, le plus facile, les jeux d'Alice in Borderland sont plus compliqués, tu l'as toi-même dit, et c'est vrai, Alice in Borderland a des jeux plus complexes, la plupart sont plus complexes, il y en a encore plus à jouer, donc forcément c'est chaud. Mais les frères, on va parler un petit peu en pourcentage parce qu'il faut se rendre compte à quel point Squid Game, t'as quasiment aucune chance de survie en fait. Alors certes, les jeux du Squid Game, les frères, sont beaucoup plus faciles, les frères. On va pas se mentir, il n'y a aucun débat là-dessus. En plus, il y a moins de jeux, donc forcément, je suis bien d'accord. Le problème, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est éliminatoire. Et donc, contrairement à Alice in Borderland, où tu peux réussir à plusieurs, dans Squid Game, tu finis forcément solo. Les frères, dans Squid Game, t'as que une personne sur 456 qui réussit à survivre. Et même t'es même pas sûr qu'il est survivant. Des fois, je pense que tout le monde peut mourir. Mais bref, tout ça pour dire, les frères, qu'au final, t'as que 0,22% de chance de réussir le Squid Game. 0,22% de chance, soit un cinquième d'1%. Est-ce qu'on se rend compte de la folie, s'il vous plaît? Les gars, je suis désolé, mais je pense qu'il y a plus de chances de survivre à Alice in Borderland. On voit bien que dans certains jeux, tu peux rester dans le jeu afin de devenir citizen. On voit bien qu'en vrai, tu peux être passif si tu as de la chance. Des gens finissent les jeux pour toi. Les gars, là, dans Squid Game, c'est KO. T'es obligé d'être actif, c'est KO, les gars. Pour moi, c'est plus dur de survivre à Squid Game qu'Alice in Borderland. Vraiment, c'est trop chaud dans Squid Game. Une chance sur 456, 0,22, c'est KO. C'est trop KO, les frères.